Margaret Ellis avait toujours cru que la famille valait tous les désagréments. À 69 ans, elle vivait seule dans une ville tranquille au bord d'un lac dans le Vermont, entourée de jardins de fleurs qu'elle avait passé des années à cultiver après le décès de son mari. La vie était paisible, prévisible, et exactement comme elle l'aimait. Cette paix a disparu au moment où son fils a appelé. « Maman, tu dois venir », a plaidé Ethan au téléphone. « Les enfants n'arrêtent pas de demander après toi. Thanksgiving ne sera pas pareil sans toi. » Sa voix semblait fatiguée, presque désespérée. Margaret a hésité. Les voyages pendant les fêtes étaient devenus épuisants. Surtout avec les aéroports bondés et les vols retardés. Pourtant, Ethan était son fils unique. Elle s'est convaincue que passer quelques jours en famille valait l'effort. 2 jours plus tard. Après un voyage épuisant avec des correspondances retardées et des genoux endoloris, elle se tenait devant la maison d'Ethan à Portland, en Oregon. Une pluie fine tombait sans discontinuer, trempant son manteau alors qu'elle tendait la main vers la sonnette. La porte d'entrée s'est ouverte presque immédiatement. Au lieu d'une étreinte chaleureuse, Ethan se tenait là avec des clés de voiture pendant à une main. À côté de lui se trouvait sa femme, Vanessa. Vêtue de vêtements de voyage de marque et portant des lunettes de soleil surdimensionnées malgré le temps maussade. 2 valises chères reposaient près de la porte, accompagnées de sacs à dos assortis. Derrière eux, Oliver, 8 ans, et Sophie, 5 ans, étaient assis sur le sol du salon à regarder des dessins animés. Margaret a souri. Joyeux Thanksgiving. Aucun des 2 adultes n'a rendu son sourire. Vanessa a jeté un coup d'œil à sa montre. Timing parfait, a-t-elle dit nonchalamment. Ethan s'est éclairci la gorge. Maman, tu vas surveiller les enfants ces prochains jours. Margaret a cligné des yeux. Pardon? Nous partons pour un centre de bien-être en dehors de la ville, a expliqué Vanessa comme si elle parlait de la météo. Tout est déjà réservé. Margaret les a dévisagés. Vous m'avez invité ici pour faire du babysitting? Ethan a évité son regard. Nous pensions que tu comprendrais. Nous avons vraiment besoin de temps pour nous. Vanessa a ri légèrement. Et ne t'inquiète pas, nous avons laissé des instructions. Elle a montré la cuisine. Margaret a suivi son doigt et a remarqué un épais classeur posé soigneusement sur le comptoir. Le couple a attrapé ses bagages. Oliver a levé les yeux. Grand-mère. Il a couru vers elle et l'a serrée fort dans ses bras. La chaleur de ses petits bras était le seul accueil sincère qu'elle avait reçu. Margaret l'a serré en retour tout en regardant Ethan et Vanessa pousser leurs valises vers l'allée. Conduisez prudemment, a-t-elle dit doucement. Ethan a semblé surpris. Tu n'es pas fâché? Elle a souri poliment. Non, faites un bon voyage. En quelques secondes, leur VUS a disparu au bout de la rue. Le silence à l'intérieur de la maison semblait inhabituellement lourd. Margaret a lentement porté sa valise dans la cuisine et l'a posée à côté de la table. La maison ne ressemblait en rien à la maison ordonnée dont elle se souvenait de sa dernière visite. La vaisselle sale remplissait l'évier. Le linge débordait des paniers. Des jouets couvraient le couloir. Elle a pris le classeur que Vanessa avait mentionné. La première page disait « L'emploi du temps de grand-mère, petit déjeuner. 7 heures. Déjeuner pour l'école. Lessive tous les après-midi. Passer l'aspirateur tous les jours. Nettoyer la salle de bain des invités. Préparation des repas. Routine du coucher. Promener le chien. » Une note manuscrite en bas de la page lui a fait serrer la mâchoire. Veuillez vous souvenir que vous séjournez ici gratuitement. Donc aider avec la maison n'est que justice. Margaret a fermé le classeur sans dire un mot. Elle n'était pas une invitée. Elle n'était même pas de la famille à leurs yeux. Elle était devenue une aide non rémunérée. Elle s'est versé un verre d'eau et a essayé de calmer la déception qui grandissait en elle. Puis elle a remarqué la tablette d'Ethan posée sur l'îlot de cuisine. Son écran était encore déverrouillé. Normalement, elle n'aurait jamais touché aux affaires de quelqu'un d'autre. Mais une notification de courriel est apparue sur l'écran, réservation confirmée, 4 nuits. Ocean Ridge Luxury Spa Resort. La curiosité a eu raison d'elle.
Elle a parcouru la confirmation de réservation. Villa privée, massage en couple, dégustation de vin, dîner gastronomique, excursion de luxe. Les informations de paiement ont immédiatement attiré son attention. Les 4 derniers chiffres correspondaient au compte familial d'urgence qu'elle avait ouvert des années auparavant. Son rythme cardiaque a ralenti. Ce compte n'avait pas été créé pour des vacances. Après la mort de son mari, Margaret y avait placé de l'argent pour de véritables urgences. Factures médicales, réparations urgentes ou difficultés imprévues. Au lieu de cela, il l'avait utilisé pour financer des vacances de luxe tout en la piégeant pour qu'elle devienne leur nounou non rémunéré. Elle a ouvert son application bancaire. Le compte la listait toujours comme propriétaire principal. Le solde affichait un peu plus de 9 000 $. Margaret n'a pas hésité. En quelques secondes, elle a retransféré chaque dollar sur son compte personnel, ne laissant que 10 $ derrière elle. Elle a verrouillé son téléphone. Pas de colère, pas de larmes, seulement de la clarté. Elle a regardé vers le salon où Oliver aidait Sophie à empiler des blocs de construction colorés. Les enfants n'avaient rien fait de mal. Ils méritaient de la gentillesse. Leurs parents, cependant, avaient confondu la gentillesse avec de la faiblesse. Margaret a souri doucement à ses petits-enfants. Puis elle a pris son téléphone. Elle savait déjà exactement qui elle devait appeler en premier. Margaret est entrée discrètement dans la salle à manger avant de passer l'appel. Elle ne voulait pas qu'Oliver ou Sophie entendent une conversation destinée aux adultes. Elle a parcouru ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve Linda Carter, la mère de Vanessa. Linda a répondu après la 2e sonnerie. « Margaret, je pensais que tu passais Thanksgiving avec Ethan. »« C'est le cas, » a répondu calmement Margaret. « Du moins, c'est ce que je devais faire. » Linda a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Margaret a brièvement tout expliqué, l'arrangement de babysitting surprise. Le classeur rempli de corvées. Et le départ d'Ethan et Vanessa sans même lui demander si elle était d'accord. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Finalement, Linda a parlé. Ils ont vraiment fait ça? J'en ai bien peur. Je serai là dans 20 minutes. Merci. Margaret a mis fin à l'appel et est retournée dans le salon avec un grand sourire. Qui veut du chocolat chaud? Les 2 enfants ont applaudi. Pendant la demi-heure qui a suivi, elle a complètement oublié les adultes. Elle a aidé Oliver à construire un château en carton tandis que Sophie montrait fièrement sa collection d'animaux en peluche. Leur enthousiasme a rappelé à Margaret que les enfants aiment naturellement sans condition. Ils n'étaient pas responsables des choix que leurs parents avaient faits. Un coup de sonnette a interrompu les rires. Linda est entrée, portant 2 sacs d'épicerie. Au moment où Margaret lui a tendu l'épais classeur d'instructions, l'expression de Linda s'est durcie. Elle a tourné les pages les unes après les autres, horaires de lessive, liste de nettoyage, tâches de cuisine. Instructions détaillées écrites comme si Margaret avait été embauchée pour un travail à temps plein. Linda a lentement fermé le classeur. Je ne sais même pas quoi dire. Moi non plus. Linda a secoué la tête. Ils ne t'ont jamais demandé? Non, ils ont simplement supposé, a acquiescé Margaret. Linda a soupiré profondément. Ils ont dépassé les bornes. Margaret a souri doucement. J'ai déjà pris ma décision. Elle a expliqué qu'elle avait l'intention de partir cet après-midi même et de rentrer chez elle par avion. Linda a semblé surprise. Tu ne restes pas? Je suis venue ici en m'attendant à passer Thanksgiving avec ma famille. Pas pour devenir une employée de maison non rémunérée. Linda ne pouvait pas contester. Je resterai avec les enfants, a-t-elle dit fermement. Ils seront en sécurité. Margaret l'a remercié sincèrement avant de monter à l'étage pour récupérer sa valise. Elle a décidé de prendre son chargeur de téléphone dans la chambre d'amis. En passant devant le bureau d'Ethan, elle a remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. Un carnet était ouvert sur son bureau. Elle ne cherchait pas d'informations privées. Elle avait simplement l'intention d'emprunter un stylo. Mais une page a immédiatement attiré son attention. En haut, écrit en lettres grasses,
se trouvaient les mots « plan familial quinquennal ». Ses yeux ont dérivé plus bas. Un point l'a arrêté net, convaincre maman de vendre la maison du Vermont. Un autre suivait. Utiliser les profits pour la rénovation de la maison et une propriété d'investissement. Puis un autre. Grand-mère peut emménager dans la chambre du bas et s'occuper des enfants en permanence. Économise des milliers chaque mois. Margaret a senti l'air lui manquer. Il y en avait plus. Elle déteste être seule. Une fois qu'elle sera ici à plein temps, elle finira par accepter. Elle a doucement fermé le carnet. La déception qu'elle avait ressentie plus tôt s'est transformée en certitude. Ce n'avait pas été un week-end égoïste. C'était la première étape d'un avenir soigneusement planifié où elle financerait leur rêve tout en renonçant à sa propre indépendance. Pendant des années, elle avait confondu la générosité avec l'amour. Maintenant, elle comprenait la différence. Elle a pris sa valise et est descendue. Linda lisait des histoires aux enfants. Oliver a levé les yeux. « Grand-mère, tu pars déjà ?» Margaret s'est agenouillée à côté de lui. « Je dois rentrer à la maison, mon chéri. » Son sourire s'est estompé. « Mais Thanksgiving ?» Elle l'a embrassé sur le front. « Nous fêterons ça ensemble une autre fois. Je te le promets. » Oliver a passé ses bras autour d'elle une fois de plus. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Ces 4 mots ont renforcé sa résolution. Elle a également serré Sophie dans ses bras avant de se diriger tranquillement vers la porte d'entrée. Dehors, elle a remarqué un VUS multisegment argenté garé à côté du garage. 3 ans plus tôt. Elle l'avait acheté pour Ethan après qu'il eut insisté sur le fait que leur ancien véhicule n'était pas assez fiable pour les voyages en famille. Bien qu'Ethan le conduisît tous les jours. Margaret n'avait jamais transféré le titre de propriété à son nom. Légalement, il lui appartenait toujours. Elle a retiré la clé de rechange suspendue à l'intérieur de l'armoire du couloir. Sans dire un mot de plus, elle a chargé sa valise dans le VUS. Linda regardait depuis le seuil de la porte. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Margaret a souri paisiblement. « Je rentre à la maison. » Alors qu'elle conduisait vers l'aéroport international de Portland. Son téléphone s'est mis à vibrer. Ethan. Elle l'a ignoré. Un deuxième appel a suivi, puis un troisième. Finalement, à la 4e tentative, elle a répondu via le système main libre du véhicule. « Maman » a crié Ethan. « Qu'est-il arrivé au compte d'urgence ?» Margaret a gardé les yeux sur l'autoroute. « J'ai remis mon argent là où il doit être. »« Tu ne peux pas faire ça. »« Je l'ai déjà fait. » La voix furieuse de Vanessa a résonné bruyamment depuis son côté. « Notre paiement a été refusé. L'hôtel ne nous laisse pas nous enregistrer. » Margaret est restée parfaitement calme. « Alors il est peut-être temps de payer pour vos propres vacances. » Le silence a rempli l'appel. Pour la première fois depuis des années, Ethan n'avait pas de réponse. La respiration d'Ethan est devenue plus lourde à l'autre bout de l'appel. « Maman, ce n'est pas drôle. Je n'ai jamais eu l'intention que ça le soit. Nous sommes dans le hall de l'hôtel. Tout le monde nous regarde. » Margaret a engagé le VUS en douceur sur l'autoroute menant à l'aéroport. « Je suis désolé que vous soyez mal à l'aise. S'il te plaît, retransfère l'argent, » a plaidé Ethan. « Nous te le rembourserons plus tard. » Margaret est restée silencieuse un moment. « Ce compte a été créé après les funérailles de ton père, » a-t-elle finalement dit. Il était destiné aux urgences, maladies, accidents. Difficultés imprévues. Pas aux vacances de luxe. Nous l'avons juste emprunté. Vous n'avez jamais demandé. Vanessa a soudainement attrapé le téléphone. Margaret, tu réagis de manière excessive. Les parents aident leurs enfants tout le temps. La voix de Margaret est restée ferme. Les parents aident quand ils sont traités avec honnêteté et respect. C'est incroyable, a sèchement répliqué Vanessa. Tu gâches nos vacances. Margaret a soupiré doucement. Non, Vanessa. Vos vacances se sont terminées au moment où vous m'avez traité comme une employée. Sans attendre une autre réponse, elle a mis fin à l'appel.
Le silence à l'intérieur du VUS était réconfortant. Pour la première fois depuis des années, Margaret ne portait pas le poids des attentes de quelqu'un d'autre. Elle est arrivée à l'aéroport moins de 40 minutes plus tard. Après s'être garée dans le garage de longue durée, elle a rassemblé ses bagages et s'est arrêtée à côté du véhicule. Le VUS argenté brillait sous les lumières du plafond. Légalement, il lui appartenait toujours. Elle a verrouillé les portes, glissé les clés dans son sac à main et pris une photo du numéro de l'espace de stationnement. Puis elle a envoyé un bref texto à Ethan. Ton véhicule est garé en toute sécurité à l'aéroport international de Portland, niveau 3. Section C. Comme il est immatriculé à mon nom, je déciderai de ce qu'il en adviendra. S'il te plaît, ne me contacte plus cette semaine. Elle a immédiatement bloqué les numéros de téléphone d'Ethan et de Vanessa. Pas de discours dramatique, pas de dispute, seulement des limites. À l'intérieur du terminal, Margaret a acheté le premier vol disponible pour rentrer chez elle. L'employé de la compagnie aérienne a souri chaleureusement en lui tendant la carte d'embarquement. Vous rentrez à la maison pour Thanksgiving? Margaret a rendu son sourire. Oui. Cette fois, elle le pensait vraiment. Plusieurs heures plus tard, sa fille Emily attendait devant l'aéroport international de Burlington. Contrairement à Ethan, Emily n'avait jamais attendu de soutien financier de sa mère. Elle avait construit sa propre carrière, payait ses propres factures et lui rendait visite simplement parce qu'elle aimait passer du temps ensemble. Au moment où Margaret est montée dans la voiture d'Emily, sa fille a étudié son expression. Tu es rentré tôt. Oui. Emily a ri doucement. Je suppose que Thanksgiving ne s'est pas passé comme prévu. Margaret a tout résumé pendant le trajet, l'invitation, le stratagème de babysitting, le classeur de corvée, le compte d'urgence, le carnet décrivant les plans pour la convaincre de vendre sa maison. Emily a écouté sans l'interrompre. Quand Margaret a terminé, Emily a secoué la tête. Je t'avais prévenu qu'il devenait capricieux. Oui, tu l'as fait. Je suis juste désolé que tu aies dû découvrir jusqu'où c'était allé. Margaret a regardé par la fenêtre la campagne familière du Vermont. Moi aussi. Emily a tendu la main par-dessus la console centrale et a doucement serré la main de sa mère. Mais je suis fier de toi. Ces simples mots signifiaient plus qu'Emily ne le réalisait. Pendant des années, Margaret s'était demandé si le fait de fixer des limites la rendait égoïste. Maintenant, elle comprenait enfin que se protéger n'était pas du tout égoïste. C'était nécessaire. Thanksgiving chez Emily n'aurait pas pu être plus différent. Tout le monde cuisinait ensemble. Personne n'a donné à Margaret une liste de corvées. Ses petits-enfants adolescents ont insisté pour qu'elle s'assoie pendant qu'ils portaient les plats. À table. Après le dîner, ils ont ri en regardant de vieilles photos de famille. On partageait des histoires et on jouait aux cartes jusque tard dans la soirée. Margaret n'avait pas réalisé à quel point elle était devenue tendue jusqu'à ce qu'elle ressentât. Nouveau ce qu'était une véritable reconnaissance. Plus tard dans la nuit, la curiosité l'a amenée à ouvrir ses courriels. Comme Ethan ne pouvait plus appeler, il avait commencé à envoyer des messages à la place. Il y avait 7 courriels non lus. Le premier exigeait qu'elle rende l'argent. Le deuxième se plaignait des réservations d'hôtels annulées. Le troisième accusait Vanessa. Le quatrième insistait sur le fait que tout avait été un malentendu. Le cinquième demandait où se trouvait le VUS. Le sixième la suppliait de répondre. Seul le septième contenait une seule phrase, « Maman, s'il te plaît, parle-moi ». Margaret a lu chaque message attentivement. Une chose ressortait, aucun courriel ne contenait les mots « Je suis désolé ». Elle a doucement fermé sa tablette. Les vraies excuses acceptent la responsabilité. Les excuses ne le font pas. Elle a éteint la lampe à côté de sa chaise et a regardé les flocons de neige dériver doucement. Derrière la fenêtre du salon. Certaines relations pouvaient être réparées, mais seulement après le retour du respect. Pour l'instant, elle était enfin en paix. 3 semaines se sont écoulées sans un seul appel téléphonique. Margaret s'attendait à ce qu'Ethan finisse par apparaître. Il avait toujours cru que s'il s'excusait juste assez, tout redeviendrait normal. Cette fois, ce serait différent.
Une légère chute de neige couvrait la cour avant un mardi après-midi alors que Margaret finissait de tailler ses derniers rosiers pour l'hiver. Elle venait de rentrer lorsque la sonnette a retenti. En regardant par le Judas, elle a vu Ethan debout sur le porche. Ses épaules étaient voûtées contre le froid et un petit sac de sport reposait à ses pieds. Il avait l'air épuisé. Margaret a déverrouillé la porte d'entrée mais a laissé la contre-porte vitrée fermée entre eux. « Bonjour, Ethan. » « Maman. » Sa voix manquait de l'assurance dont elle se souvenait. « Je peux entrer ? Il gèle dehors. » Margaret a croisé les bras. « Nous pouvons parler ici. » Il a baissé les yeux, clairement embarrassé. « J'ai essayé de te joindre. »« Je sais. Tu as bloqué mon numéro. »« Oui. » Pendant plusieurs secondes, aucun d'eux n'a parlé. Finalement, Ethan a soupiré. Tout s'est effondré. Margaret a attendu en silence. Les vacances ont été annulées. Vanessa et moi nous sommes disputés tous les jours depuis. Nous avons dû emprunter de l'argent pour couvrir nos factures après que l'hôtel a facturé des frais d'annulation. Nous partageons une vieille voiture parce que le VUS est toujours à l'aéroport. Sa voix s'est brisée. Je sais que nous avons mal géré les choses. Margaret a étudié attentivement son fils. Pour la première fois depuis des années, il avait l'air moins capricieux et plus abattu. « Pourquoi t'excuses-tu exactement » a-t-elle demandé. Ethan a cligné des yeux. « Que veux-tu dire ?»« J'ai reçu cette courriel de ta part. » Il a baissé les yeux. « Je sais que la plupart concernaient l'argent. »« C'est vrai. » « Et aujourd'hui ?» Il a dégluti difficilement. « Je suppose. »« Et aujourd'hui ?» a-t-elle répété. Il a hésité avant de répondre. « Je m'excuse de t'avoir blessé. » Margaret est restée silencieuse. Elle voulait le croire, mais la confiance ne se reconstruit pas avec une seule phrase. « C'est plus que les vacances, Ethan. »« Je sais. »« Non. » Elle a doucement secoué la tête. « Je ne pense pas que tu saches. » Elle l'a regardé droit dans les yeux. « Tu m'as invité à traverser le pays sous de faux prétextes. » Il a hoché la tête. « Tu t'attendais à ce que je nettoie ta maison. » Un autre hochement de tête. « Tu as laissé des pages de corvée comme si je travaillais pour toi. J'ai honte de ça. » Tu as ri en le faisant. Ses épaules se sont affaissées encore plus bas. « Je suis désolé. » Margaret a pris une lente inspiration. Puis il y a eu le carnet. La couleur a quitté le visage d'Ethan. Je ne pensais pas que tu le verrais. Mais je l'ai vu. Elle a répété les mots qu'elle avait lus. Convaincre maman de vendre sa maison. Grand-mère peut s'occuper des enfants à plein temps. Utiliser son argent pour rénover notre maison. Chaque phrase a atterri comme une pierre. Les larmes ont rempli les yeux d'Ethan. C'est Vanessa qui a écrit la plupart. L'expression de Margaret n'a pas changé. Mais tu étais au courant. Il ne pouvait pas le nier. Oui. Tu ne l'as jamais arrêté. Non. Tu en as profité. Oui. Margaret a hoché la tête lentement. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de Vanessa. Ethan s'est essuyé le visage. Je comprends. Non. Elle a parlé doucement. Je pense que tu commences seulement à comprendre. Le vent d'hiver a fait bruire les arbres entourant la propriété. Pendant plusieurs instants, seul le silence est resté entre eux. Finalement, Ethan a demandé doucement, « M'aimes-tu toujours ?» Margaret a souri tristement. Rien ne pourrait changer ça. Un soulagement a brièvement traversé son visage. Puis elle a continué, « Mais l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. » Son expression pleine d'espoir s'est estompée. J'ai passé des années à confondre la générosité avec la responsabilité. Elle s'est un peu rapprochée de la porte vitrée. J'ai continué à payer tes factures de téléphone. J'ai acheté ton VUS. J'ai financé un compte d'urgence. Je t'ai sauvé chaque fois que la vie devenait difficile. Je pensais que j'aidais. Elle a fait une pause. En réalité, je t'apprenais que quelqu'un d'autre résoudrait toujours tes problèmes. Ethan a fermé les yeux.
Je n'ai jamais réalisé ce que je devenais. Je te crois, et elle le pensait. Mais le réaliser n'est que la première étape. Il a hoché la tête lentement. Que se passe-t-il maintenant? Margaret a répondu sans hésitation. Maintenant. Tu construis ta propre vie. Plus de soutien financier. Plus d'attente que je répare les choses. Si nous avons une relation à l'avenir, elle sera basée sur l'honnêteté, le respect et l'effort mutuel. Ethan est resté silencieux pendant plusieurs secondes avant de murmurer « Je veux ça ». Margaret a souri doucement. Alors, mérite-le. Elle a fouillé dans la poche de son manteau et lui a tendu un petit morceau de papier. Une seule date y était inscrite. Dimanche prochain. Appelle-moi à ce moment-là. Pas pour demander de l'argent, pas pour te plaindre. Juste pour parler. Ethan a regardé le papier comme si c'était quelque chose de précieux. Je le ferai. Margaret a hoché la tête une fois. Je l'espère. Elle a doucement fermé la porte d'entrée. Cette fois, elle n'a pas ressenti de culpabilité. Elle a ressenti la paix. Le dimanche est arrivé avec un soleil d'hiver éclatant, se reflétant sur la nouvelle couverture de neige entourant la maison de Margaret. Elle n'avait aucune attente. Que Ethan appelle ou non était entièrement sa décision. À exactement 14 heures cet après-midi-là, son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu. Margaret a répondu « Allô ». « Salut, maman. C'est Ethan. »« Tu t'en es souvenu ?» a-t-elle dit. « Je t'ai dit que je le ferais. » Sa voix semblait différente. La confiance qui frôlait autrefois l'arrogance avait été remplacée par une humilité tranquille. Pendant près d'une heure, ils ont parlé non pas d'argent, de disputes ou du passé, mais de choses ordinaires. Ethan a demandé comment son jardin survivait à l'hiver. Si elle avait terminé le roman policier qu'elle avait mentionné des mois plus tôt. Et si elle restait au chaud pendant les tempêtes de neige. Margaret a remarqué quelque chose d'important. Il n'a jamais demandé une seule fois une aide financière. Quand la conversation s'est terminée, elle a souri. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Les mois qui ont suivi ont été lents, mais significatifs. Ethan a trouvé un deuxième emploi de consultant le week-end pour rembourser la dette créée par les vacances annulées. Vanessa a accepté des heures supplémentaires dans son agence de marketing au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre résolve leurs problèmes financiers. Pour la première fois depuis leur mariage, le couple a commencé à vivre selon ses propres moyens. Le compte d'urgence est resté fermé. Margaret ne l'a jamais rouvert. Au lieu de cela, elle a rencontré son conseiller financier et a mis à jour tous les documents juridiques qu'elle possédait. Ses économies, ses investissements et ses biens ont été réorganisés selon ses souhaits. Elle a également rédigé un testament de vie détaillé et a nommé Emily comme sa représentante en matière de soins de santé. Non pas parce qu'elle aimait moins Ethan, mais parce qu'Emily avait toujours respecté son indépendance. Prendre ses décisions a rempli Margaret d'un sentiment inattendu de liberté. Elle a réalisé que planifier pour l'avenir ne consistait pas à se préparer à la mort. Il s'agissait de protéger la vie qu'elle avait travaillé si dur à construire. Le printemps est arrivé, ramenant des fleurs colorées dans le jardin de Margaret. Un samedi matin, une berline familière s'est garée dans son allée. Ethan en est sorti, transportant plusieurs sacs de terre et de fournitures de jardinage. Il avait l'air nerveux. Je me suis souvenu que tu prépares habituellement les parterres de fleurs à cette période. Margaret a souri. C'est vrai? Je pensais que je pourrais peut-être aider. Pendant les heures qui ont suivi, ils ont travaillé côte à côte sans discuter des événements douloureux de Thanksgiving. Parfois, la guérison ne se produit pas par des discours. Parfois, elle se produit en plantant des fleurs, en taillant des haies et en partageant des moments de calme ensemble. Avant de partir, Ethan lui a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Maman, j'ai passé des années à mesurer ton amour parce que tu me donnais au lieu d'apprécier qui tu étais. J'attendais des sacrifices que je n'ai jamais mérités. Et j'ai confondu la générosité avec l'obligation. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait.
Mais je promets que mes actions futures ne ressembleront jamais à mon comportement passé. Merci de me donner l'opportunité de devenir un meilleur fils. Je t'aime. Margaret a plié la lettre soigneusement. Cette fois, les excuses semblaient sincères. Non pas à cause des mots, mais à cause de tout ce qu'Ethan avait fait avant de les écrire. La confiance ne se reconstruit pas par des promesses. Elle se reconstruit par des actions constantes. Des mois plus tard, Thanksgiving est revenu. Emily a de nouveau organisé le dîner. À la surprise de Margaret, Ethan et Vanessa sont arrivés avec des desserts faits maison. L'atmosphère était gênante au début. Puis Vanessa s'est approchée tranquillement de Margaret pendant que tout le monde préparait la table. Je te dois des excuses, Margaret a écouté. Je t'ai traité terriblement, a admis Vanessa. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai été égoïste et j'ai encouragé Ethan à penser de la même manière. Je suis profondément désolé. Margaret l'a étudié pendant plusieurs instants avant de répondre, j'apprécie ton honnêteté. Aucune des deux femmes n'a prétendu que tout était soudainement parfait. La vraie guérison demandait du temps, mais le respect était enfin entré dans la pièce. Cela seul rendait la conversation utile. Plus tard dans la soirée, la famille s'est réunie autour de la table à manger. Les rires remplissaient la maison. Les enfants ont fièrement porté les plats de service à table. Et Oliver a insisté pour que grand-mère s'assoie à côté de lui. Margaret a regardé autour de la pièce. Une décision difficile près d'un an plus tôt avait tout changé. Non pas parce qu'elle avait puni quelqu'un, mais parce qu'elle s'était enfin assez valorisée pour établir des limites saines. Elle a réalisé que la plus grande leçon de sa vie n'était pas que l'argent créait le pouvoir. C'était que le respect de soi créait la paix. L'amour sans limite devient souvent un sacrifice. Les limites sans amour deviennent des murs. Mais lorsque l'amour et les limites coexistent, les relations ont la chance de se renforcer au lieu de devenir des endroits où la gentillesse est tenue pour acquise. Margaret a levé son verre avec un sourire reconnaissant. Ce Thanksgiving était complètement différent du précédent. Non pas parce que sa famille était devenue parfaite, mais parce qu'ils avaient enfin appris que l'amour véritable commence par le respect mutuel. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.